Bonjour à tous, donc voici une autre petite vidéo des ateliers souplesse. Voilà, la dernière a été prise un petit peu de près, donc je vais essayer de refaire, pas tout à fait la même bien sûr, mais dans le même esprit, une vidéo où on va démarrer en fait à genoux, en fait, ce qui permet de lâcher complètement le poids du corps. Voilà, donc on y va. On va s'installer à genoux. Voilà, les jambes un petit peu écartées. Et on prend le temps de poser son front sur les mains en laissant bien le dos s'arrondir. Les fesses en direction des talons, si on peut, avec les genoux un petit peu écartés. Voilà. J'ouvre un petit peu plus les genoux. Et à nouveau, je m'installe les fesses vers l'arrière. Voilà, j'utilise le poids. Je relâche. Je prends le temps de m'installer. Je relâche. Voilà, si je peux, j'ouvre encore un petit peu plus. Alors bien sûr, ces techniques d'étirement, on peut prendre davantage le temps pour ouvrir. Là, je vais un petit peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que je puisse la poster. Voilà, je ramène. Allez, technique d'étirement que vous connaissez bien. On allonge une jambe. On plie l'autre jambe. Toujours le poids du corps sur la cuisse. Je relâche. Même technique de l'autre côté. Voilà. Je plie la jambe et je déplie l'autre jambe. Toujours le poids du corps sur la cuisse de la jambe pliée. Voilà, je ramène. Allez, on va serrer les genoux, bien serrés. Et on va laisser le dos s'arrondir encore plus. Voilà, je ramène. Allez, je m'installe sur les mains. Je vais venir ouvrir une jambe sur le côté. Voilà. Et tranquillement, je vais me déplacer du côté de la jambe que j'ai placée donc sur le côté. Voilà, je plie le genou. Je mets le poids du corps. Voilà, c'est vraiment une technique qui se fait lentement. Il faut toujours prendre le temps de l'étirement tout en accompagnant avec la respiration. Voilà, une fois que j'ai fait plusieurs balanciers, je reste sur la jambe pliée. Voilà, je ramène. Et là, carrément, je détends la jambe. Voilà, ça va. Si on peut, on ramène à nouveau le poids du corps du côté de la jambe tendue ou presque tendue. Voilà, soufflez bien. Je ramène. Allez, même chose de l'autre côté. Voilà, je m'installe. Voilà, je tourne pour voir. Pour que vous puissiez voir. Voilà, j'installe la jambe pliée. Et à nouveau, le même petit mouvement latéral. Je viens plier le genou. Je mets le poids du corps. Et ensuite, voilà, j'y reste un peu. Voilà, je déplace le poids du corps pour bien mettre le poids dessus. Ça, c'est une technique que j'adore. Voilà, je ramène. Voilà, surtout la suivante. Voilà, celle-ci. Voilà, celle-là est très sympa. Je mets le poids.
Voilà, ces muscles derrière des cuisses qui sont souvent très tendus. Voilà, surtout pas d'à-coups. Pas d'à-coups du tout, du tout, du tout. Juste s'installer, respirer et laisser l'étirement se mettre en place. Voilà, je relâche, on ramène. Allez, je vais mettre le poids devant. Voilà, je mets la jambe devant comme ça. Et je fais le même petit mouvement avant-arrière. Voilà, tranquille. Et ensuite, voilà, comme tout à l'heure, on reste un petit peu avec le poids du corps sur l'arrière. Je ramène, je change. Allez, je mets l'autre pied sur le côté et toujours mon petit balancier d'avant-arrière. Je laisse le pied se soulever. Voilà, je passe sur le talon. Quand je pars en arrière, même si la jambe ne se tend pas complètement, c'est pas un souci. Toujours des mouvements très doux. Voilà. Et ensuite, je reste un petit peu sur l'arrière pour maintenir l'étirement. Voilà, toujours la respiration d'accompagnement, comme quand on le fait à la salle. Et je ramène. Allez, on va s'installer à plat ventre. Voilà, je pense que vous voyez. Donc là, on soulève une hanche, l'autre hanche. Une hanche après l'autre. Ça, c'est une posture que j'aime bien parce qu'elle est très efficace pour relâcher les lombaires, relâcher les viscères. On laisse le ventre se poser par terre, même si on n'a pas de ventre. Voilà, je fais une première tentative, je me stabilise et là je soulève un peu l'avant du corps. Voilà, ça fait un peu phoque, mais ça fait rien. Je ramène et je reprends mon petit balancier. Je soulève une hanche et l'autre hanche. Allez, ce travail de souplesse arrière, vous le savez, pour moi, il est très important pour conserver une posture la plus droite possible, le plus longtemps possible. Voilà, pour lutter contre la pesanteur. Allez, je me stabilise, je prends appui avec les mains un petit peu plus largement, et là je soulève un petit peu plus haut le buste. Voilà, je souffle. Éventuellement, si on peut, on regarde le joli plafond. Chacun son plafond. Et je ramène tranquillement. Je reprends tout doucement le petit balancier. Voilà. Allez, un petit peu de gainage. Je prends appui sur mes coudes qui sont placés sous mon buste. Je prends appui sur mes genoux et je soulève un petit peu le bassin. Voilà, pas trop haut, pas trop bas. Voilà, à peine un petit peu. Je souffle et je pose. Voilà, on peut bien sûr y rester beaucoup plus longtemps ou beaucoup moins. Ça dépend du poids, de la force que l'on a, de la fatigue, de l'énergie. Allez, on le reprend, hop, petit gainage, décrisper la nuque, tout le temps. Et dans cette posture, donc là, on va sauter et taper des mains. Non, je blague. Et je pose. Voilà, je reprends mon petit balancier. Voilà, je me stabilise, je prends appui sur un bras,
soit la tête posée sur l'avant-bras, soit un peu relevée, et j'essaye d'attraper le pied avec la main du même côté. J'amène le pied vers la fesse, sans forcer le mouvement. Voilà, je relâche. Même chose de l'autre côté. Et je relâche. Allez, on va passer un petit peu sur le dos. Voilà, je retourne, je m'installe. Voilà, j'espère que là, on a un petit peu de 3/4, c'est pas trop mal. Allez, on va reprendre le balancier. Voilà, on soulève une fesse, l'autre fesse. Tranquille. Voilà. Doucement. Et comme on le fait souvent à chaque petite vidéo, on prend un petit temps, voilà, pour se stabiliser. Et on va venir appuyer avec les deux fesses sur le sol. Voilà, c'est un appui assez puissant. Et si on laisse faire les lombaires, normalement, ça doit creuser. Vous le savez maintenant. On laisse la cambrure s'installer. On respire tranquillement. Voilà, je relâche. Les lombaires reviennent. Allez, je vais appuyer, mais qu'avec une seule fesse. Juste un seul côté. Ce qui va engager une vrille du bassin. Toujours une petite cambrure. Un appui de la fesse qui peut être beaucoup plus fort. Hein. Si on ressent le besoin, on peut vraiment appuyer, écraser au maximum, maximum, maximum. Voilà, je relâche. Et le bassin revient. Allez, un côté, l'autre fesse. Voilà, j'appuie, j'appuie, j'appuie avec la fesse. Voilà, comme souvent on a des petites asymétries du bassin, on peut ressentir le sol beaucoup plus loin ou beaucoup plus près. Voilà, je laisse la cambrure s'installer et je relâche. Voilà, je reprends mon petit balancier pour détendre. Allez, je me stabilise. On va rester dans ce travail de repousser. Je vais caler un pied sur un genou comme ça et je vais repousser avec la main du même côté le genou. Je repousse jusqu'à que je crée un petit déhanchement. Voilà, j'en profite pour me grandir en même temps. Et je maintiens. Il faut bien respirer. Voilà, je ramène. Voilà, surtout pas d'à-coup. Voilà, je cale l'autre pied et je m'en vais comme ça. Pousser l'autre jambe jusqu'à que je crée un petit déhanchement. J'en profite toujours pour me grandir. Voilà, je relâche. Allez, presque la même chose. Voilà. Donc je vais positionner ma main sur le genou et avec l'autre main, j'attrape le pied. Je vais baisser vers la hanche pendant que je repousse le genou vers l'avant. Voilà, je laisse revenir. Je pose, même chose. J'attrape le pied, je baisse le pied vers la hanche et je repousse le genou vers l'avant. Voilà, je ramène. Allez, on va maintenant croiser un genou sur l'autre genou, comme ça, et le genou bien croisé, s'attraper le genou le plus loin et commencer à comprimer. Voilà, ça doit tirer sur la fesse de la jambe qui est coincée. Voilà, je relâche. Voilà, le genou du dessus passe dessous. J'attrape, voilà, le genou le plus loin. Voilà, je relâche et je reprends tranquillement mon petit balancier pour décrisper.
Voilà, souvent quand on fait des étirements, il y a des parties du corps qui s'étirent et d'autres qui se serrent, qui se rétractent. Donc les petits balanciers, le mouvement d'une façon générale, quand il est fluide, ça permet de décrisper. Et le mouvement travaille plus particulièrement sur ce qu'on appelle la souplesse gestuelle liée aux enveloppes musculaires. Voilà ce qu'on appelle les fascias. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon petit dada. J'adore les fascias sont très très importants, le mouvement est très important et la souplesse gestuelle est plus importante que la souplesse statique. Bouger, 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 mais très fluide et relâché. Voilà, je me stabilise. Allez, je vais commencer à monter une jambe et je vais essayer d'attraper le pied qui se trouve au bout de la jambe. Voilà. Alors, au lieu de plier comme on fait très très souvent, voilà, d'abord je maintiens, je prends le temps de poser mon dos au sol et après, si je peux, si vraiment c'est possible, je tends un petit peu le creux du genou. Ça tire. Voilà, je relâche. Même chose de l'autre côté. J'accroche le pied. Je prends le temps de poser mon dos. Et quand je me le sens, hop, je pousse le creux du genou vers l'avant. Voilà, j'ai beau m'étirer depuis plus de 40 ans. Les jambes, c'est toujours plus grand que les bras. Hein. Rassurez-vous. Et je relâche. Allez, on va s'attraper la jambe par derrière. Et là, on envoie tout vers l'arrière. Voilà, j'envoie, je force, je laisse le bassin se soulever. Hop, je relâche. L'autre côté, hop, là. Et je relâche. Allez, je viens m'asseoir. Voilà, comme ça. Petit mouvement pour les abdos. Allez, donc là, on va dérouler son dos. Normalement, on peut poser vertèbre après vertèbre. Mais je sais, je vois là certains qui posent tout d'un coup. Voilà, une fois qu'on a posé, hop, je me retourne par un côté et je me lève avec l'aide des mains, comme si j'avais mal au dos. Voilà, donc je pose, je déroule, vertèbre, je décompte, là, oui, 48, 56. Voilà, je pose, je me roule par un autre côté et je m'aide avec les mains. En fait, on utilise les abdominaux pour freiner le mouvement. Au lieu de le faire en montant, on le fait en freinant. Voilà, je baisse. Voilà, c'est très intéressant. Et surtout, on se fait pas mal au cou, pas mal au lombaire. Après, on pose ce qu'on peut poser. Voilà. Hop. Et je me relève à chaque fois par un côté différent. Oblique droit, oblique gauche. Voilà, juste on va rester un peu là. Et ensuite, je remonte. Allez, quelque chose d'hyper léger. Voilà, je vais un petit peu en arrière. Il faut que ça reste facile. Hop. Voilà. Allez, un peu plus dynamique. Je vais serrer les jambes. Là, je rapproche. Je m'accroche au genou. Je me redresse le plus que je peux. Voilà, je maintiens une bonne contraction. L'idée, c'est d'appuyer le ventre sur les cuisses. Et une fois que je sens bien le contact, je bloque plein de muscles. Et j'essaie de maintenir le contact et je lâche un petit peu les mains. Voilà, je maintiens le serrage. Voilà, il y a beaucoup d'intensité là. Soufflez bien. Hop, je me récupère et je me grandis. Attention. Hop, je bloque. Ici, décrispé, hein. Et je relâche. Allez, je déplie, je m'étire complètement bras et jambes. Voilà, étirer. Voilà, laissez les côtes se soulever. Et je ramène. Voilà. Donc, merci pour cette petite séance, petite vidéo. J'espère que vous allez tous très bien avec ce moment de confinement.
Voilà, sur ma page Facebook, Michel Sanchez, je poste souvent des petites vidéos. Une vidéo qui est intéressante, c'est celle concernant le Qigong dynamique, qui est un travail très intéressant, surtout aujourd'hui. Je vous le montre en position assise. L'idée, c'est d'ouvrir les bras, de prendre le temps d'inspirer le plus longtemps possible. On peut même faire une petite apnée 10 secondes. Ensuite, on souffle, on freine la sortie de l'air. Voilà, tout doucement. On va au bout du souffle. Et ensuite, hop, je reprends une inspire. Je recule bien les coudes. Je fais une apnée 10 secondes si je peux. Voilà, ça peut être 5, 3, voilà, chacun avec ses capacités. Et ensuite, on souffle en retenant, voilà, l'air le plus longtemps possible. Voilà, comme ça. Voilà, c'est les 4 mouvements importants du début de l'enchaînement qui permet de travailler sur l'énergie des poumons. Voilà. Et par rapport au coronavirus, c'est sûr que si y a des difficultés après l'apnée, comme tous, voilà, ça pourrait s'inquiéter, mais c'est un travail qui va justement renforcer l'énergie des poumons. Il est très intéressant. Bien sûr, il y a un travail viscéral, j'en reparlerai sur une autre vidéo. Et en attendant, voilà, bonne séance. Je vais poster ça tout à l'heure. Merci à vous, à bientôt.